Hello les amis et bienvenue sur Fast Good Cuisine. Alors aujourd'hui on va faire un truc de fou et je peux vous dire que si j'avais eu ça plus jeune, j'aurais été complètement dingue. Vous l'avez vu la petite bouteille de coca posée? Attendez, je vais la chercher. Voici la bouteille en question. Mais attendez, elle bouge et oui, ceci est un bonbon XXL au Coca-Cola. C'est la mode aux États-Unis. J'ai vu plein de tutos, mais pas encore en français. Alors je vous montre aujourd'hui comment faire ça. Et c'est à couper et à partager avec ses amis. C'est parti. Avant de passer à cette recette de dingue, j'ai quelques anecdotes sur le Coca-Cola. Vous êtes prêts? C'est parti. Le Coca-Cola a été créé en 1886 dans une pharmacie à Atlanta. C'est un certain John Pemberton qui a inventé le Coca comme on connaît aujourd'hui. Et à l'époque, il vendait 9 verres de Coca-Cola par jour. Et 150 ans plus tard, on consomme 1,5 milliard de verres de Coca par jour dans le monde. C'est juste incroyable. Saviez-vous que toutefois le Coca-Cola aurait pu être une invention française? Car oui, son créateur s'est basé sur une boisson qui existait en France à base de vin de Bordeaux et de feuilles de cola. Cela s'appelait le vin Mariani. Et c'est pour ça que le premier nom du Coca-Cola était The French Wine Cola, ce qui voulait dire le vin français cola. Bon alors je sais pas si ça se traduit comme ça, mais en tout cas ça voulait dire que ça vient bien de France. Il y a beaucoup d'autres choses à dire sur le Coca-Cola. C'est vrai, déjà la recette est censée être totalement secrète. Apparemment il y a seulement 2 personnes dans le monde qui la connaissent. Ça j'y crois pas trop, mais en tout cas l'arôme du Coca-Cola qui est secret s'appelle le 7X. Voilà, c'est un petit peu technique mais je trouve ça intéressant. Et deuxième chose intéressante aussi, la cocaïne contenue dans le Coca-Cola. À l'époque, en 1886, il y avait environ 9 mg par verre. Et puis, normalement, maintenant, aujourd'hui, il n'y en a plus. Cependant, en 2006, il y a une étude qui a prouvé que même après 1930, il y avait encore de la cocaïne dans le Coca. Donc aujourd'hui, est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il n'y en a pas? Je ne sais pas. En tout cas, maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'on va passer à la recette. Alors, regardez bien, vu que c'est simple à faire, mais c'est quand même un petit peu technique. Et maintenant, je vous souhaite à tous un bon visionnage. Il vous faudra pour la recette de la gélatine, du Coca-Cola, du scotch, 10 centilitres d'eau et un cutter. Mais faites attention avec ça parce que c'est très coupant. Première étape, on va verser le Coca-Cola dans un récipient. Ensuite, on va devoir enlever l'étiquette et pour ça, il va falloir la décoller avec le cutter. On tire délicatement pour enlever toute l'étiquette. A l'aide du cutter, il va falloir couper une ouverture le long de la bouteille. Donc là, faites attention aux doigts et à ce niveau-là, on vient enfoncer le cutter et on vient délicatement couper. Donc j'essaie de bien vous montrer l'ouverture. Cette ouverture-là, on va tout simplement la fermer à l'aide de scotch. On vient poser le scotch et à la fin, ce qui est important, c'est de bien lisser et de bien appuyer pour pas qu'il y ait de fuite. On va ajouter notre gélatine dans cette eau. Et maintenant, à l'aide d'une cuillère, on va mélanger. Et maintenant, vous allez passer cette préparation au micro-ondes pendant 15 secondes. Et dans le coca, on va verser notre gélatine. Et là, on va bien mélanger. Et maintenant, vous allez verser notre préparation dans la bouteille. Et voilà, maintenant vous allez fermer votre bouteille et on va la laisser reposer au frigo pendant au moins 2 heures. Après 2 heures au frigo, vient la partie un petit peu délicate. Donc on va devoir enlever le scotch. Et maintenant, à l'aide d'un ciseau, on va devoir couper délicatement tout autour de la bouteille. Donc là, vraiment, ne vous inquiétez pas, c'est un travail qui prend du temps. Il faut y aller vraiment petit à petit pour pas abîmer le bonbon. Mais on tient le bon bout les amis. Et pour enlever le bas, c'est comme pour le haut, il faut tirer délicatement sur le plastique. Et voilà le résultat, on a un bonbon géant. Maintenant on va juste le décorer en mettant le capuchon sur le haut et bien sûr l'étiquette. Du coup on revient placer notre étiquette. Et bien sûr la finition, qu'est-ce que c'est? Le petit capuchon qui va venir se placer ici. Bon bien sûr il va pas tenir parce que c'est un peu plus petit, mais en tout cas vous avez un bonbon géant qui a la forme d'une bouteille. Maintenant il vous reste plus qu'à découper et à déguster entre amis. Bon, maintenant c'est venu le moment de la dégustation. Alors normalement ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre un couteau et de couper des tranches dedans. C'est vraiment quelque chose à partager avec vos amis. D'ailleurs n'hésitez pas à partager cette vidéo sur Facebook si vous avez des amis fans de coca. Et maintenant moi je vais déguster, mais comme un gamin, vous voyez. Ça veut dire que j'ai un bonbon géant et je vais juste croquer dedans. Vous êtes prêts? C'est parti.
J'en fais tomber le capuchon. C'est parti. Et bien voilà, vous avez vu, c'est vraiment bon. Après bien sûr, c'est pas quelque chose que vous allez faire tous les 3 jours parce que c'est quand même un petit peu écœurant de manger tout un gros bonbon comme ça. Mais pour un anniversaire, pour une occasion spéciale, c'est vraiment une bonne idée. Du coup, j'espère vraiment que cette recette de dingue vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre vraiment un gros pouce bleu en bas dans les commentaires. Vous êtes de plus en plus nombreux à liker les vidéos et pour ça merci, parce que nous les youtubeurs, quand vous mettez un petit pouce bleu, ça nous aide énormément, vous avez même pas idée. Et puis bah voilà, si vous voulez plus de recettes un petit peu what the fuck crazy comme ça, n'hésitez pas à me le dire en bas dans les commentaires. Si vous tentez l'expérience et que vous refaites ce bonbon à la maison, bien sûr faites-moi des photos avec le hashtag FastGoodCuisine. Vous pouvez les poster sur Twitter ou encore sur Instagram. Pour les gens qui sont fans du Coca-Cola, je vais mettre une nouvelle playlist avec mes recettes à base de coca. J'ai fait différentes expériences un petit peu particulières sur le Coca-Cola. Vous allez voir, c'est vraiment très intéressant. Donc voilà, tout est dans la nouvelle playlist que vous allez pouvoir retrouver dans la description. Et puis bah voilà, comme d'habitude, je vous invite à cliquer juste ici pour rejoindre notre communauté de gourmands. Et on se retrouve rapidement pour une autre recette ou une autre vidéo. Et sur ce les amis, ciao ciao!